Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix. Bon, la dernière fois, on avait fait la fin décembre et là, on commence enfin les nouvelles statues de 2024. Donc, comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Vous avez à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances. Là, pour l'occasion, je vous ai mis le beau t-shirt Grimm de Hollow Knight, parce que j'adore ce t-shirt. Et vous avez vu, c'est vachement hypnotisant, hein, ces yeux allumés derrière. J'espère que vous allez pouvoir voir quand même les images, mais je vous voulais cacher un peu. Au niveau des précos, c'est très calme. Alors c'est la première semaine, parce que la semaine prochaine va être assez costaud, je pense. Vous allez voir dans les teas, il y a pas mal de précos la semaine prochaine. Et on commence direct avec du jeu vidéo, pas de manga pour une fois. Et Guile de PCS en tenue de Street Fighter 6. Franchement, j'aime beaucoup, il est plutôt stylé, c'est du 1/4. PCS qui continue sa gamme de combattants. C'est sûr qu'on aura une Chun-Li qu'on verra après. On a une version normale, une version collector de luxe où il se coiffe les cheveux dans sa tenue originale. Hein. Par contre, on n'est plus sur Street Fighter 4, Street Fighter 2 là-dessus. Vous n'avez pas le switch où il se coiffe les cheveux sur la version régulière. Par contre, vous l'avez sur la version exclusive, mais qui n'est que dispo chez PCS pour la tenue Street Fighter 6. Ça, c'est dommage parce que malheureusement, ça va vous coûter trop cher à importer. Est-ce que vous voulez ce petit switch pour la tenue SF6 pour 300 balles, hein, avec la douane comprise, etc. Je vais partir là-dessus. Ça vaut pas le coup, à mon avis, prenez plutôt chez Kyodai Aniki en France, dès que ça sera dispo, ce sera chez PCS, ça vaut toujours plus le coup. En tout cas, j'aime bien, le HS est propre, même celle où il regarde sa montre et tout. Alors je me rappelle plus de la cinématique, c'est peut-être qu'il fait partie de son intro quand il rentre sur le ring. Continue des jeux de combat avec Dear Lord Studio qui continue sa gamme 1/2 avec Luong de King of Fighters. Alors là, le perso, je me rappelle plus trop. En 1/2, je la trouve plus stylée que la précédente qu'ils avaient fait, que j'aimais pas du tout. Bon, le visage, je sais pas, c'est sympa, mais sans plus. Le soc, plutôt basique. C'est un peu dommage, je préfère qu'ils continuent leur gamme à fond, création originale, qui était plus sympa que cette gamme de perso 1/2. Alors ça doit marcher en Asie, parce qu'ici, je sais pas s'il y a grand monde qui l'achèteront. Au pire, si elle les intéressait, vous me direz en commentaire. On continue, toujours du jeu vidéo, toujours avec le nouveau bus de Ward F4F. Ça y est, les 4 sont dispo. Moi, j'adore Darksiders. En plus, bon, je l'ai préféré en statue, mais ça se fait en statue aussi, donc c'est pas plus mal. On a une version régulière, qu'en est une version exclusive qui vous rajoute des LED, voilà, pas plus. C'est pas un buste 1/1, hein, parce qu'il est quand même assez petit, mais du coup, c'est plus facile à caser. Continue avec les précommandes autres, hein, pas de Marvel, pas de DC, pas de film. Je pense que c'est peut-être l'ActuFix le plus rapide que j'ai fait. On va voir combien de temps je dure. Et on a TT King Studio avec TD33. Là, c'est une création originale d'une meuf à moto. Voilà, rien de particulier. Si vous aimez ce côté un peu sexy et ce côté un peu moto, hein, il y a quand même des sacrés pots d'échappement et une sacrée roue arrière. C'est assez marrant, sachant que vous avez un petit switch. Vous pouvez voir le visage avec la visière ouverte. On a fait le tour des précos, quasiment rien cette semaine, mais la plupart des précos sont mercredi 10 janvier et jeudi 11 janvier, où là ça recommence. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Aniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. D'ailleurs, on fera le gros concours pour mon anniversaire, je vous rappelle, le 28 janvier. J'ai choisi les 3 statues qui seront là pour le concours. Mais on en parlera mercredi. D'ailleurs, on parle du planning assez chargé, puisque mercredi on fera le bilan de l'année 2023, toutes mes précos. On reverra mes réceptions aussi, tant qu'à faire, voir qu'est-ce que j'ai reçu et si j'ai gardé ou pas. On parlera aussi un peu de YouTube, de Twitch, on peut parler de plein de choses, voir vos bilans à vous aussi. Ah, je vous annoncerai les 3 statues, tant qu'à faire, qui seront à gagner. Jeudi, on découvre totalement Lethal Company avec Queenie, Talar et Bino. Ça fait plaisir, on va se régaler. Je connais pas du tout le jeu, en plus j'ai rien regardé. Et samedi et dimanche soir, je découvre, pareil, j'ai jamais joué au jeu, j'ai jamais regardé un trailer. Je découvre Baldur's Gate 3 avec Shield en coopération et on va se régaler aussi, même si on sera pas du tout d'accord sur les choix vu ce qu'on veut jouer chacun. Allez, on enchaîne avec les teas et on commence avec les tirages de Prime One. Vous avez du Gali, alors ils ont revu leur exemplaire, hein, ils sont assez bas. C'est les bonus versions, hein, je vous rappelle, donc c'est pas... Il y a la version régulière en plus, mais qui doit être plus limitée sûrement. On a les berserks qui sont très élevés, 1200 et 1000 pour les bonus, donc les bonus c'est on pouvait enlever le casque. Je vous rappelle, assez élevé, hein. Et Dante qui sont très limités, hein. Pourtant ils sont bien plus stylés. Après Dante ça reste un peu niche en statut bien entendu, hein. Allez, on attaque avec les teas manga. Là on a le tirage de Saint Seiya. Ceux qui ont précommandé le bus, ben voilà, vous connaissez le tirage, il est pas si élevé que ça, donc ça fait plaisir aux gens. Fugu qui a présenté, alors canadien je vous rappelle, qui ont présenté leur concept de Nicky Larson, donc après Mammouth, ce qu'on avait vu avant, qui est sorti d'ailleurs, qui a plu, les retours ont été bons. Nicky Larson, c'est la tête fun, mais je pense qu'on aura une tête sérieuse comme on voit sur ce tease, parce que là, il y a le gun dans la main. Cartoon Kingdom avec leur GTO qui a annoncé qu'on pourra écrire carrément sur le tableau, il y aura une petite craie. Alors je sais pas si elle sera fournie la craie ou pas, mais du coup on pourra écrire ce qu'on veut sur le tableau, voilà, c'est une petite info sympa à savoir.
Sorrento de Jime Palace, seconde Saint Seiya. Visiblement, il n'y a pas de gros statues, il n'y a pas deux statues différentes. Cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Bon, il y a deux couleurs différentes. Voilà, la préco, ce sera mercredi, donc on en reparlera la semaine prochaine, sachant que vous avez une version exclusive, mais très limitée au marché chinois, uniquement en bleu. Voilà. Est-ce que ça a une référence dans le manga? Je sais pas. Ça, vous me direz ça en commentaire. Est-ce que ça arrive qu'ils aient une armure bleue? Parce qu'on est plutôt sur les chevaliers d'or. Itachi de X Collectibles, pareil, la préco, c'est le 10 janvier, donc on en parlera à ce moment-là. Le Itachi qui est quand même assez balèze pour du 1/8, le machin est gigantesque. Je vous dis la taille quand même. On est sur du 83 cm de haut, 75 de large et 61 de profondeur. Donc c'est big. LED dans les yeux, LED dans le sous-anneau, LED dans la base. Voilà. Alors après, moi je trouve pas le HS vraiment top. Je trouve l'expression pas ouf, trop basique. Donc je suis pas convaincu à fond. Le sous-anneau est très beau par contre. Et les textures sur la 4 de l'Akatsuki, avec pas beaucoup d'ailleurs d'autres statues, sauf la Figurama aussi qui est très texturée sur le manteau de l'Akatsuki. C'est plutôt rare, hein. Autant les pantalons Naruto et tout ça se fait, autant la 4 de l'Akatsuki c'est très rare, donc ça plaira ou ça plaira pas, ça dépendra forcément les gens. Ils ont montré la suite de leur gamme et là il y en a beaucoup, hein. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de gammes chez X Collectibles. Et en fait on a les Ultimate Diorama Statues, il y en a encore deux qui arrivent. Les Ultimate Diorama Statues Professionnels, donc ils sont encore plus gros, où il y en a encore deux qui arrivent. Donc Kisame du coup j'imagine après. En haut je vois pas le logo là, qui c'est là, vous me direz en commentaire, là c'est trop petit pour moi. Et Gaara, bah ce sera trop petit pour vous aussi du coup. Gaara qui arrive sur un autre diorama de combat, ça c'est du 1/6. Et enfin la Master Museum, où là c'est du 1/4, on va avoir Hashirama, Sasuke visiblement après, hein, donc quand il est adulte, et Itachi, ça peut être sympa. Et encore un autre. Star X va avec Ino, alors la gamme robe de mariée, enfin robe de soirée en 1/7 qui est en fin de prod. Pareil chez Création Epic avec Rensu aussi qui est en fin de prod, j'avais beaucoup aimé. La finesse du visage, cheveux longs ou cheveux courts, ça c'est vous qui voyez. Ça va être cheap dans les semaines à venir. Tease jeu vidéo. Pokémon Center a fait une nouvelle commande AF4F après leur superbe Dracofeu, c'est ironique ce que je dis. Je suis vraiment pas fan, malheureusement le 9 fait beaucoup mieux et c'est dommage. Après c'est une statue Pokémon, ça fera plaisir aux gens pour ceux qui veulent de l'officiel. On aura Florizard et Tortank qui vont arriver, qu'on voit en tease un peu derrière. PCS, le tease de leur gamme gymnastique avec Chun-Li, moi j'aime beaucoup, je trouve le visage superbe. Après, j'en voudrais pas chez moi, mais je trouve excellent, je trouve que c'est une bonne idée, c'est pas non plus trop sexy dans l'abus, etc. Et le visage est vraiment bien fait, sachant qu'il va y avoir Akuma qui va arriver en plus. Et Ryu qui vous seront montrés bientôt. Tease Marvel, Sideshow, Wolverine et Colossus, là on a pu voir un peu le concept, l'image est de très mauvaise qualité. Mais voilà, on a Weapon X qui va arriver aussi côté... Alors Weapon X, on commence à en avoir vu pas mal, hein. Alors là c'est Sideshow cette fois-ci. Tease DC, alors là ils ont envoyé du lot avec la Sideshow Batgirl, je la trouve superbe. Franchement, elle est très belle. Ça sera du 1/4 parce que c'est de la premium format. On a pu voir que Infinity, pour ceux qui ont pris les bustes de Aquaman et de Mera, vous aurez cette petite boule de Noël là en plus. Alors toutes les conditions sont marquées là. Je voulais le mettre sur pause, de zoomer si vous voulez, etc. pour voir. Twitterhead qui annonce un commissaire Gordon, ça c'est une bonne surprise, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, qu'on voit même jamais. Et ça fait plaisir, je trouve une petite prise de risque de leur côté. Legendary avec leur Batman 1/3, alors là j'aime, franchement ça me vend pas du rêve comparé à tous les Batman qui sont sortis. Il y a des plus stylés notamment chez Prime One. Legendary qui va faire aussi un Ra's al Ghul en 1/3, ça c'est assez surprenant. Et ils ont confirmé qu'il y aurait Gueule d'Argile tant qu'à faire. Tease, film, série télé, alors là... Grosse surprise, Obi-Wan Mythos, mais en premium format côté Sideshow. Donc ça sera un 1/4. Alors j'ai déjà la 1/5 qui est super stylée. Alors vous allez me dire, mais putain les Mythos normalement c'est du 1/5. À mon avis c'est une gamme différente, je vous explique pourquoi. Je pense que c'est vraiment la gamme premium format. Et il y a marqué Obi-Wan Mythos parce que dans cette tenue là sur Tatooine, on l'a jamais vu en vrai dans les films etc. C'est juste dans les comics qu'on a pu le voir. Donc à mon avis le Mythos vient de là et comme ça vend bien, ils ont voulu le faire comme ça. En plus c'est un petit raccord avec la série télé même si... c'est pas officiel dedans. Donc c'est quand même... Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Le sable va peut-être s'allumer du coup, vu que c'est le cas sur Vador. Est-ce que je switcherai avec mon Mythos 1/5? Je ne sais pas, parce que c'est une de mes statues préférées. On verra. Infinity avec le Witch King, fin de prod, il va être envoyé lui aussi, avec l'épée enflammée si vous préférez. MGL Toys qui continue à enchaîner les précos, ça c'est assez intéressant, avec Tranduil qui est franchement pas mal. Après le socle a l'air assez particulier. Et on a le diorama Harry Potter qui va pas tarder à arriver en préco. Franchement, les photos sont de très mauvaise qualité, la vidéo était dégueulasse. Mais vous voyez, vous avez une bonne idée, sachant que le Voldemort plaît beaucoup. Par contre, le Harry Potter, le visage ne plaît vraiment pas beaucoup. Je suis désolé, c'est très pixelisé, hein. J'ai pas mieux pour l'instant, mais j'aurai mieux la semaine prochaine de toute façon. Mais vraiment là, ils ont mis un random brink, histoire de faire Harry Potter. C'est assez particulier, ça plaira pas à tout le monde.
Twitterhead avec Skeletor sur sa monture pour rejoindre le He-Man, j'imagine. Et tease autre pour terminer, des cancels côté Infinity avec Ragnar qui est cancel et Achille qui est cancel. C'est dommage, c'est une game qui était prometteuse et qui était annoncée il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils sont pas du tout allés jusqu'au bout, hein, donc je sais pas pourquoi. Et enfin, la PJ Nyx que j'adore, hein, la gamme Elf, c'est la 3e, celle-là, elle est trop belle. Alors je vais l'unbox, je l'ai pas acheté, hein, elle va être envoyée sous peu. Mais je vais l'unbox avec Yoda Nikki, ils m'en envoyer une et ça se trouve, peut-être je la garderai, on verra. Très curieux de voir celle-ci, j'adore le visage, ça irait bien avec mes Ghostblade, donc à voir. Et enfin, XM avec les éléments, la Terre qui devrait pas tarder. Est-ce que c'est un personnage masculin, peut-être, vu la carrure du perso? Et ben voilà, on a fait le tour. Cours ActuFix, j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour le commenter, bien sûr, hein, très important. Liker, bien entendu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien qu'on passe les 2000 à chaque ActuFix, ça ferait plaisir chaque semaine. J'invite à aller voir des gros unboxings hein, ce week-end, hein, parce que j'ai fait quand même la Princesse Mononoke avec ma femme et on a pu faire le Madara de Tri Artisan. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.